Qu'est-ce que ça veut dire le mot sacrement? Le mot sacrement vient du latin sacramentum, qui a un équivalent en grec qui est mysterion, qui a donné mystère en français. Voilà. Donc mystère, sacrement, c'est strictement synonyme dans le vocabulaire de la foi. Et quand Paul écrit à Timothée « Il est grand le mystère de la foi », il décrit avec ce mot-là le projet de Dieu pour les hommes. C'est ça que ça veut dire le mot mystère, le mot sacrement. Le projet de Dieu pour les hommes. À partir de là, on comprend que le sacrement par excellence, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est dans sa personne et qui réalise, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, le projet de Dieu pour les hommes. Si Jésus constitue son Église, l'envoie en mission, c'est pour qu'à travers ses disciples, le projet de Dieu, l'offre de vie de Dieu, continue à être communiquée sans limite ni d'espace ni de temps. Voilà pourquoi cette Église que Jésus constitue et envoie en mission, elle aussi, elle est sacrement. Elle est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Elle est l'instrument de cette rencontre. Ce que dit le Concile Vatican II lorsqu'il affirme que l'Église est en quelque sorte, dans le Christ, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime entre Dieu et les hommes et de l'unité de tous les hommes entre eux. En envoyant son Église en mission, Jésus la dote d'une parole, mais aussi de gestes spécifiques, dotés d'une promesse spécifique. Ces gestes, lorsqu'ils sont posés par l'Église dans la vie d'un homme ou d'une femme, ont la capacité à transmettre à cet homme, à cette femme, la vie même de Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle les sacrements. L'Eucharistie, le baptême et les 5 autres sacrements sont donc les outils dont se sert l'Église pour prolonger la mission de Jésus. Les sacrements sont les outils de l'Église sacrement pour que l'œuvre de Jésus sacrement continue à s'accomplir au bénéfice des hommes tout entiers. Il s'agit là d'une grande question qui n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'on l'a déjà posée par exemple à Jeanne d'Arc, lors de son procès. Et Jeanne d'Arc a répondu de Jésus-Christ et de l'Église, il m'est avis que c'est tout un, et qu'il ne faut pas en faire une difficulté. Avec son vocabulaire de simple bergère, Jeanne dit là une profonde vérité théologique qui est celle de la notion de sacrement qu'on a expliquée il y a un instant. La notion de sacrement nous dit qu'on ne peut pas séparer Jésus-Christ et l'Église parce que l'Église n'a pas d'autre raison d'être que de transmettre la vie du Christ. Par sa parole, par ses sacrements, l'Église transmet la vie de Dieu non pas comme un intermédiaire qui ferait écran, mais comme une médiatrice qui nous met en lien direct avec celui qui nous donne la vie. Le Christ, comme écrit Paul aux Éphésiens, a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est le Christ qui a voulu faire de l'Église son propre corps. C'est le Christ qui dit à ses disciples dans l'évangile de Luc, de Matthieu, qui vous accueille m'accueille, qui vous rejette me rejette. Donc on ne peut pas plus séparer le Christ de l'Église qu'on ne peut séparer la tête du corps, l'époux de l'épouse. Alors c'est vrai, c'est une question qui continue aujourd'hui à faire difficulté à cause de l'individualisme ambiant, à cause aussi des graves scandales qui défigurent l'Église et nuisent donc beaucoup à sa crédibilité. Pourtant, attention à la tentation du hors-piste spirituel qui, en voulant finalement écarter l'Église, n'embrasserait que du vide. Il faut bien comprendre que, au milieu du monde, l'Église n'a pas d'autre visage que le nôtre, et que ce visage-là n'est pas toujours beau à voir. Un historien a parlé récemment des traînées de sang particulièrement larges que le christianisme a laissées dans l'histoire, en référence aux croisades, à l'Inquisition et à tant d'épisodes que l'on évoque encore aujourd'hui sans toujours d'ailleurs trop savoir ce qu'ils recouvrent vraiment. On pense aussi évidemment aux épisodes beaucoup plus scandaleux et beaucoup plus récents de pédophilie qui ont choqué à juste titre l'opinion publique. Alors la question se pose. C'est quoi cette sainteté que malgré tout nous continuons à affirmer dans le credo? Il faut bien comprendre que cette sainteté-là, ça n'est pas d'abord la nôtre, c'est celle de Dieu. Ne pas inverser la cause et l'effet, le donateur et le bénéficiaire. Comprendre que si nous affirmons que l'Église est sainte, ça n'est pas parce que nous serions saints, c'est parce que Dieu
lui-même est saint. À partir de là, dire que l'Église est sainte, eh bien, c'est dire que l'Église vit de la vie que le Christ lui donne, et que d'autre part, l'Église est dépositaire des moyens de sanctification que le Christ met à notre disposition, à commencer par les sacrements. Cette sainteté-là, chacun le comprend bien, c'est d'abord une exigence. Une exigence pour nous, une exigence pour l'Église tout entière, exigence de se remettre en cause, d'avancer, de grandir dans la ressemblance avec le Christ. C'est ça qui amène le Concile Vatican II, dans le paragraphe 8 de Lumen Gentium, à tenir finalement que l'Église est sainte, mais qu'en même temps elle n'est pas sans pécheur. L'Église, dit le Concile, enferme des pécheurs dans son propre sein, elle est donc à la fois sainte et appelée à se purifier. Prolongeant en quelque sorte cette affirmation-là, le pape Jean-Paul II, à l'occasion du jubilé de l'an 2000, a voulu poser une démarche de repentance pour les péchés commis par les chrétiens à travers les siècles, une démarche qui ne voulait pas dire finalement que l'Église n'était pas sainte, mais bien plutôt qu'elle était mère, c'est-à-dire qu'elle prenait à sa charge dans sa prière ses enfants pécheurs. On retrouve sur cette question de l'unité finalement le même paradoxe que celui qu'on vient de voir à propos de la sainteté de l'Église. Paradoxe entre ce que l'Église est déjà et ce qu'elle n'est pas encore. Voilà. L'Église est une parce que Dieu lui donne son unité. Dieu lui-même tisse avec lui et entre nous des liens d'intime communion qui sont les liens qui unissent les trois personnes divines au cœur de la Trinité. Dieu nous donne part à son unité trinitaire. Et simultanément, l'unité dont nous parlons, elle est à construire. Et c'est tout l'enjeu du défi œcuménique, relancé avec force par le Concile Vatican II, comme on l'a vu au cours de cette séance dans le petit extrait du texte Unitatis Redintegratio. Vatican II, parmi ses appels majeurs, a voulu rappeler que l'œcuménisme est un impératif pour l'Église, un impératif missionnaire d'abord, comme dit Jésus dans la prière sacerdotale, que tous soient un pour que le monde croie. C'est l'Esprit Saint qui nous fait avancer dans l'unité. Nous avons donc à nous mettre à son écoute, à son école, par des efforts multiformes. Efforts de rénovation de notre Église, efforts de prière ensemble, efforts de recherche théologique, efforts de connaissance réciproque, efforts d'engagement ensemble sur le terrain caritatif, de multiples façons de poursuivre un objectif qui est bien précis, qui est la pleine unité dans la foi, dans les sacrements, et dans la conduite par les successeurs des apôtres. Nous sommes donc face à une réalité qui est déjà acquise. Le baptême, par exemple, fait partie de ce qui fait déjà notre unité avec les différentes églises chrétiennes, et qui en même temps n'est pas encore complètement là. Le rôle du pape, par exemple, fait partie des points qui aujourd'hui restent à construire entre les églises chrétiennes.